Voilà, c'est bon. On est bon. Ah. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir YouTube. Nous sommes partis pour une petite soirée. Refaisons nos listes de Slave to Darkness, tout simplement. Avec une petite musique qui me semble tout à fait appropriée, puisqu'il s'agit d'un medley, d'une boucle de la bande originale de Tristram issue de Diablo 2, jeu éternel, grand parmi les grands. Attendez, je suis en train de réaliser que j'ai pas bien vérifié si le son fonctionnait, j'ai juste... Ok, c'est bon. Bon, j'ose espérer que le son n'est pas trop fort, tout ça. En tout cas, lorsque j'ai eu le retour vite fait de ma voix, ça allait. Donc au pire, vous aurez un son très bas. Ça devrait aller. Il faut que j'aille chercher le bouquin Slave to Darkness. Voilà. Et Moratti. Voilà. Puisque la colère de l'huile éternelle, on va pas trop s'en l'utiliser, puisqu'en fait la colère de l'huile éternelle apportait surtout des bataillons, et qu'aujourd'hui les bataillons, on s'assoit dessus, à part si on joue en mode campagne, en mode... qu'on appelle ça déjà, c'est quoi le mot narratif, en partie narrative. Donc voilà. Donc, il faut, si on veut, mais... pourquoi pas, reprendre nos listes d'armées précédentes, Host de l'élu éternel, Chevalier du trône vacant, toutes ces choses-là, toutes ces anciennes listes d'armées que je vous avais préparées, qu'on avait fait pour... lors de notre analyse de la V2 en V2 des Slave to Darkness, je vous propose de repartir sur la même chose, mais cette fois-ci avec les nouveaux points et les nouveaux bataillons de la V3. Sachant que là, j'ai préparé, donc, on est sur le nouveau template, ce nouveau template où on a les statistiques qui sont au-dessus des listes et puis à gauche, et qui peut nous permettre ainsi d'ajouter autant de lignes qu'on veut dans nos bataillons, pour nos unités, etc. Et la première page, j'ai repris toutes les unités avec leurs points et également avec comment elles fonctionneraient avec les possibles renforts si c'est des lignes. Si c'est des lignes, je crois que lorsque c'est pas des lignes, j'ai pas ajouté les lignes de renfort. J'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire, j'y ai pas pensé. Je suis désolé. En fait, c'est juste quand je préparais, je l'ai surtout fait pour les lignes parce que pour beaucoup d'unités, en fait, ça va être une évidence de leur mettre des renforts, au moins un. Donc voilà. Et puis, au pire, je le rajouterai, c'est pas grave. Voilà. Donc, Slave to Darkness. Pourquoi Slave to Darkness ? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas un très grand intérêt de le faire sur les Stormcast Eternal, puisque leur bouquin devrait arriver... Il a pas encore été officiellement teasé, mais... officiellement teasé. Il a déjà été teasé, parce qu'on a vu sa couverture, comme pour celle des Orukwar Clan, mais pour les Stormcast Eternal, je pense qu'il va arriver cet automne, entre septembre et octobre. Je pense que, a priori, de manière assez concomitante, les Orukwar Clan arriveront en même temps. Il n'y a pas de raison, pourquoi favoriser l'un et pas l'autre. Donc voilà. Je soupçonne, j'espère, un peu les deux, que l'armée qu'on aura pour décembre, pour Noël, seront les hommes bêtes. Je le pense, je l'espère. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs en ce moment à ce sujet. Les rumeurs que je vois sur les forums parlent plutôt des elfes sylvains, des Wanderers, et également des City of Sigmar. C'est aussi possible, seulement personnellement je pense que l'armée qui est vraiment à la ramasse, l'armée qui aujourd'hui... Mais pour moi c'est une armée qui était déjà à la ramasse à sa sortie. Pour moi c'est une armée qui n'a jamais réussi à se démarquer des autres et à proposer
un gameplay, un esthétisme qui correspondent à Age of Sigmar. Pour moi, s'il y a une armée aujourd'hui qui, en fait, physiquement, et dans son gameplay, et dans tout ce qu'elle représente, d'un point de vue esthétisme et d'un point de vue règle, en fait, semble ne pas avoir fait ce pas sur Age of Sigmar, pour moi, c'est les Undead, les Beasts of Chaos. Je suis pas d'accord qu'il suffisait de rajouter qu'on appelle ça, un élément de décor et trois sorts persistants pour rendre viable l'armée. Pour moi, elle a des gros défauts de règles au niveau de sa conception, dès sa sortie. Pour moi, il y a des règles qui sont illogiques, que ce soit d'un point de vue lore ou même d'un point de vue fonctionnement de l'armée. On peut passer très rapidement dessus. Bon, déjà, en plus, je trouve que vraiment les figurines, bon, ça va pas, elles ont besoin. Hein. Tout comme on peut pointer du doigt beaucoup d'unités chez les Skavens qui doivent être corrigées. Excusez-moi pour le terme, c'est pas un terme très gentil, mais qui doivent être mis à jour, on va dire, ou on souhaite une mise à jour. Ah, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît. Site internet. Beast of Chaos. Tout voir. On a vraiment des unités, je trouve, qui sont esthétiquement marquées Warhammer et lorsque je dis Warhammer Fantasy Battle, c'est pas normal que en fait toutes les figurines sont sur des socles carrés sur le site internet. Alors, vous allez me dire oui, mais on sait bien que ils sont complètement à la ramasse en ce qui concerne la mise à jour des photos et même des PDF. C'est vrai, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Hein, c'est quand même un témoignage assez incroyable de l'état en fait de cette faction. Je suis navré, mais vous connaissez mon opinion sur les unités, sur les figurines gros cul. Voilà, vous savez que j'ai du mal avec l'esthétisme des figurines des Standcast en ce qui concerne les chevaucheurs de Dracoth, les chevaliers Dracoth. Et ben là c'est pareil, hein, les dragons ogres, ils sont tristement gros cul. Après vous me direz c'est compliqué de faire du gros cul avec les ogres. C'est vrai, mais n'empêche que, on a quand même l'impression d'avoir des vieilles figurines de Playmobil, quoi, au niveau des pattes, au niveau de l'agencement, de l'équilibre. Si c'est du plastique, ça? Non, pas possible. C'est du plastique, j'hallucine, c'est du plastique, c'est pas de la résine, ça. Kit plastique à assembler, je le crois pas. Ils sont sérieux avec ces figurines. Ouais, mais en fait, elles datent de quoi? Ça date de quand? 2010, on voit pas la date de poste. Quand est-ce que ça a été posté, ce truc? Information de produit. Non, ok, on s'en bat les steaks. Si c'est pour nous dire qu'il faut pas les mettre dans la bouche, on le sait. A priori, on le sait. Je sais qu'on est des joueurs de Wargame, mais tout de même. Non, bon d'accord, ok. C'est même pas de la résine. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas une excuse. Hein. Les figurines, je suis désolé, je le dis, hein, les figurines sont moches, Voilà. Moi, j'ai pas l'impression de porter Dragon Ogre. Hein. Oui, ok, c'est Dragon Ogre, mais mon dieu, ça rend pas hommage au terme dragon, quoi. Ça rend pas hommage au terme dragon. J'ai plus l'impression de voir des espèces de centaures mal foutus, quoi. Bref. Je suis désolé, mais j'insiste là-dessus. Les Bulgors, les anciens... ce qui étaient les Minotaurs, moi je trouve que aussi les figurines, elles sont... Je suis désolé, elles sont laides. Je ne comprends pas que les gens aient été satisfaits de ces figurines. Elles sont affreuses. Ces figurines sont moches. Il y a quelque chose qui va pas dans leur esthétisme, dans leur fonctionnement. Il n'y a aucun élan. Elles ont l'air lourdes, pataudes. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui va pas dans ces figurines. Elles sont pas à jour par rapport à Age of Sigmar. Par rapport à ce qui sort aujourd'hui dans Age of Sigmar, elles sont pas à jour. Et pareil pour les dragons ogres. Bon, les Centigores, ils sont pas à jour depuis 15 ans, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors que personnellement, c'était à une époque... À l'époque, je trouvais que c'était déjà des figurines qui étaient très statiques. Aujourd'hui, je trouve que... de toute façon, c'est quoi? C'est de la résine, là. Ils vont le dire. Kit résine, voilà. Voilà, donc c'est un kit résine à 52€, je trouve ça un peu sous de la gueule du monde. Hein.
Les Gorgons et les Sigors, je trouve, ont pas trop mal géré la transition. Le dragon Ogre Shagot, laisse tomber, il faut complètement le refaire. En plus, ce serait vraiment l'occasion de faire une figurine grandiose, mais vraiment grandiose à la hauteur de son aura mythique dans le lore du jeu. Parce que vraiment, c'est une figurine c'est une figurine qui, à l'époque, était classe, et aussi dans son lore, c'est les dragons Ogre Shagot, ce sont des... Enfin, les dragons Shagot, les Shagots sont des figurines incroyables, sont des unités, des personnages. Voilà, ce sont les Bestigors... pour moi, les Bestigors et les Gors, en fait, sont exactement ce que sont les Sequitors pour les Liberators, c'est-à-dire un problème de conception. C'est pas normal de concevoir des unités qui ont à peu près le même rôle sur le champ de bataille ou le même rôle sur le champ de bataille et qui en fait ne peuvent pas tenir où la comparaison faite effectuée entre les deux, résulte du fait qu'il y a une unité qu'on va jamais jouer et l'une et l'autre qu'on va systématiquement jouer pour avoir le même rôle. Et où en fait la différence de points ou la différence du rôle sur le champ de bataille est complètement en fait inéquitable. Et du coup, finalement, eh bien, les Gors n'ont aucun intérêt. C'est dommage. Les chiens du chaos sont des créatures qui aujourd'hui tiennent pas la comparaison avec n'importe quel autre type de chien ou de infanterie ou de cavalerie légère dans le jeu en termes d'impact ou de capacité de vitesse, etc. Aujourd'hui, il y a trop d'unités d'infanterie qui se déplacent très vite, donc en fait finalement ils n'ont pas un très grand intérêt, ils tiennent pas à distance par rapport à ça. Le Beast Lord, qu'il soit avec une arme à deux mains ou une paire d'armes, est mal conçu dès le départ parce que c'est supposé être le personnage central d'une bande, d'une harde de Beast of Chaos, et en fait la règle qui en fait pour moi ne fait pas sens du grand chaman qui permet aux unités de se déplacer plus vite quand elles sont autour du grand chaman. Pour moi c'est une évidence qu'en fait cette règle elle devrait être au Beast Lord, c'est lui qui dirige ses troupes, c'est pas le chaman. Donc là, pour moi, il y avait un défaut de base de conception entre le chaman et le Beast Lord. C'était évident que, de toute façon, il fallait donner cette fameuse compétence qui allait synergiser les troupes autour au Beast Lord et pas au chaman. Parce que du coup, là, le résultat, c'est qu'en fait, si on veut une troupe d'impact, une unité qui va impacter au corps à corps, on va se tourner vers les Bestigors, ou éventuellement sur du Doombull et du Bulgor. Mais jamais cette figurine n'est jouée. Alors qu'à l'époque, elle était classe. Aujourd'hui, c'est une figurine qui mériterait d'être un peu refaite, mais je trouve quand même qu'elle reste un peu sympa. On sent que c'est une figurine, une créature qui est supposée avoir de l'aura, d'avoir du charisme. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui cette figurine ne soit pas jouée du tout. Et le grand chaman en tant qu'unité de type sorcier sera de toute manière joué, de toute manière. Même si c'est plus elle qui fait un bonus de mouvement aux troupes autour. Aux unités autour. Le fameux Tuscor Chariot, je vous rappelle quand même qu'à l'époque de Warhammer Battle et Warhammer Fantasy Battle, c'était supposé... Alors dans le lore, ça n'a pas toujours été le cas au niveau des règles, pardon, j'ai tapé le micro, ça n'a pas toujours été le cas au niveau des règles, mais quand même, c'était l'unité de char qui avait la réputation d'être normalement le char le plus puissant, qui était dans le lore, ils étaient réputés pour être le char le plus puissant de tous. Dans les faits, ça n'a pas toujours été le cas. Et là, clairement, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est une unité qu'on joue pas. Mais de toute façon, en fait, les chars, on les joue pas dans aucune armée aujourd'hui, quasiment. Idolâtre a su remettre un petit peu les chars du chaos. Et encore. Les Chaos Spawn, c'est pareil pour toutes les factions. Aujourd'hui, c'est une figurine qui ne fonctionne pas du tout. Personnellement, je pense qu'il faudrait créer deux types d'unités avec les Chaos Spawn. Avoir d'un côté,
en fait différencier d'un côté les enfants du chaos, qui sont donc des créatures très inachevées, comme, tu vois, qui fonctionnent bien avec celles que par exemple moi je fais invoquer dans mes unités par mes sorciers de Tzench. Voilà, des démons très inachevés ou des mortels qui se sont évolués au terme de démons mais de façon bordélique, etc. Et je pense qu'il peut être intéressant d'avoir une version monstrueuse, presque behemoth du Chaos Spawn, un petit tel qu'il est un peu représenté dans le jeu Vermintide 2, où vraiment quand un Chaos Spawn arrive, on se dit oula merde, reculons-nous, va falloir sortir les grenades, va falloir sortir les armes lourdes pour le défoncer ce truc là, parce que sinon ça va se régénérer, ça va taper partout autour, ça va charger partout, ça va foutre la merde. Aujourd'hui, le Chaos Spawn n'a rien de cette aura d'une créature dégénérée et dangereusement dégénérée, en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas, c'est une créature qu'il faut refaire, ça pourrait être l'occasion dans le Battle Tome des Beast Lords, enfin des Chaos, des Beast of Chaos. La cocatrice est une jolie figurine qui a pas trop mal vieilli. Le Jabberslite, ou anciennement Jabberwocky, est aussi une figurine qui est sympa. Je pense qu'elle mériterait... Il faudrait conserver, je pense, l'aspect de la figurine. Comment dire, son aura. Je trouve qu'elle est quand même assez charismatique. Elle a quelque chose de sympa, cette figurine. Mais... on sent qu'elle est vraiment dangereuse, on sent que c'est le genre de truc, c'est mis dans un diorama avec des arbres autour, elle fout les jetons. Mais il lui manque quelque chose, elle est pas assez massive aujourd'hui par rapport à la taille des figurines dans Age of Sigmar. C'est-à-dire qu'en fait, isolée comme ça, ou mise dans un diorama toute seule, elle est magnifique et fantastique. Mais je pense que c'est une figurine en résine, contient kit résine, voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment une vieille figurine. Et clairement, en fait, dès qu'on la met à côté de d'autres figurines d'Age of Sigmar, et ben en fait, elle paraît peu impressionnante. Donc, pareil, c'est une figurine qu'il faut corriger, enfin qu'il faut mettre au goût du jour. Donc déjà à ce niveau-là, en fait, on se rend compte que finalement, à part Sigor, Gorgon, sort persistant et éléments de décor, il y a rien qui va en termes d'esthétisme dans cette armée. Je prends pas en compte les Tzaangor Enlightened, Tzaangor Skyfire, Tzaangor Shaman, parce que ce qui est quand même triste dans ce Battle Tome aussi des Beast of Chaos, c'est qu'en fait, ils sont plus forts quand ils sont pas joués dans l'esprit même des Beast of Chaos, c'est-à-dire en fait en chaos universel, si on peut s'exprimer comme ça, mais en fait dès qu'ils sont... il faut les jouer affiliés à une autre armée, donc en général on les affilie soit du Nurgle, soit du Tzench, notamment Tzench parce qu'il y a des figurines spécifiques. Je veux dire, c'est quand même triste de constater que la page est même pas mise à jour pour que les figurines issus des Edonit of Slaanesh d'Umbet soient intégrés. Alors je vérifie s'ils ont bien... Oui, c'est ça, ils ont quand même les Slangor Fienblood, pardon. Ils ont rien d'autre. Ils ont rien d'autre. Ils ont juste une unité d'élite. Qui esthétiquement sont quand même vachement sympas, je trouve. Je vais juste vérifier s'ils ont bien ils ont le beau gore. Ils ont une Beast of Chaos. Alors ils ont pas... C'est drôle, ils ont que Beast of Chaos, alors que si on va voir les Tzaangor, eux ils ont beaucoup plus. Si on va voir les Tzaangor, ils ont beaucoup plus. On va retourner sur Beast of Chaos. Alors... Ils ont Brayherd. Et ouais, mon pote. Ils ont Gore. Et ils ont Brayherd. C'est-à-dire que pour les Slangor, ils auraient pu leur donner, je sais pas moi, ils auraient pu leur donner le niveau au-dessus, ils auraient pu leur donner Bestigor. Est-ce que Bestigor est un terme à proprement parler? Oh, c'est un vieux...
Braeheard et Bestigor. Gore. Donc ils auraient pu en fait avoir le terme Bestigor et Braeheard, ou au moins Braeheard. Parce qu'en fait il y a énormément de synergie qui passe par le terme Braeheard. C'est quand même dommage. C'est quand même couillon. On n'a toujours pas de bête du chaos côté Korn et côté Nurgle, je m'en serais souvenu. Parce que c'est vraiment des... Vous allez me dire que je suis virulent sur l'armée, mais moi en fait c'est une armée que j'avais envie de faire depuis déjà à l'époque de Warhammer Battle, et je l'ai pas faite parce que j'avais pas les moyens, j'étais trop jeune, et voilà. Je veux dire, ce côté que je kiffais sauvage chez qui m'avait attiré chez les hommes lézards, et ben j'avais envie de l'expérimenter également chez les hommes bêtes. Et bah là pour l'instant je le fais pas parce que les figurines, je suis désolé, mais c'est pas qu'elles sont moches, mais c'est qu'elles sont pas au goût du jour, tout simplement. Donc j'ai pas envie d'investir de l'argent dans des figurines qui sont pas au goût du jour, et il y en a qui sont quand même moches, hein, je suis désolé, il y en a qui sont quand même moches. Les règles en plus sont tristement je vais pas dire qu'elles sont pas c'est pas qu'elles sont pas viables, c'est qu'elles sont peu intéressantes, c'est qu'elles ne rendent pas hommage à ce que le lore à ce qu'elle pourrait être. C'est-à-dire qu'en fait, je pense clairement que c'est l'une des rares armées qui était plus sympa à jouer à Warhammer Battle qu'aujourd'hui. Alors que je suis désolé, je pense quand même que beaucoup d'armées ont gagné en intérêt stratégique de jeu en passant à Age of Sigmar. Vraiment. Donc, est-ce que entre guillemets, Game Workshop exaucera ma prière de faire sortir cette armée-là en décembre et pas City of Sigmar, parce que du coup la rumeur très persistante, ce serait City of Sigmar. On verra bien. Il y a une forte attente aussi sur les Gloomspite Gits et aussi forcément sur les Night Haunt, qui, en fait, paraissent pas comme ça, parce qu'en fait, en termes d'esthétisme, ils sont complètement dans l'esthétisme de Age of Sigmar, donc on se rend pas compte, mais en fait, ils ont très besoin d'une mise à jour, puisque eux vraiment, le fonctionnement de l'armure, et des bonus d'armure de l'équilibrage d'armure de Age of Sigmar V3, eux, ça leur tape fort dans les dents. Alors, c'est même pas que ça leur tape dans les dents, c'est qu'en fait, ça leur passe complètement au-dessus. Parce qu'ils sont éthérés. Donc il faut reprendre leurs règles. C'était également une armée qui bénéficiait, je trouve personnellement, assez bien de leur bataillon. À voir. Oui, je pense quand même que c'est une armée qui mériterait d'avoir une petite... mais pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Pour moi, les hommes bêtes sont plus prioritaires parce que, à la différence des unités de Night Haunt qui ont été mises en valeur de fait, parce qu'elles ont été posters de la V2 avec les Stormcast, c'est une armée qu'on a vue, c'est une armée qu'on a collectionnée, on a tous des figurines dans nos étagères. Et alors que les hommes bêtes, c'est vraiment une armée qui a à peine décollé, en fait, a à peine démarré à Age of Sigmar. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les joueurs hommes bêtes, c'est les joueurs qui avaient des unités hommes bêtes et des armées hommes bêtes. J'imagine, hein, mais moi c'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je crois. C'était des gens qui jouaient Homebait avant et qui ont resoclé leurs figurines pour les faire passer sur Age of Sigmar. Je ne peux pas croire que le bouquin tel quel et les figurines telles qu'elles sont actuellement aient attiré des nouveaux joueurs sur cette armée. C'est pas possible. Pas Homebait. En vrai, hein, je pense pas que le Battle Tome Beast of Chaos ait fait venir de nouveaux clients à Game Workshop. Ce Beast of Chaos n'a pas fait venir de nouveaux hobbyistes chez Game Workshop. Je pense que c'est un bouquin qui
était vraiment à l'attention et destinée des anciens joueurs. Parce que Beast of Chaos était une armée qui, je vous dis, fonctionnait vraiment bien, qui avait vraiment un style et un personnel qui fonctionnait assez bien à Warhammer Fantasy Battle. Même s'ils n'étaient pas top méta, hein, mais ils étaient quand même sympas. Ils étaient cool. Moi, je me souviens, lorsque j'étais... Bon, ça remonte maintenant à 15 ans, mais dans les tournois, il y avait toujours une à deux armées de Beast of Chaos. Je veux dire, dans les tournois, il y avait des armées qu'on voyait jamais. Par exemple, Elfe Sylvain, c'était vraiment une armée qu'on voyait pas souvent. Il y avait toujours un ou deux joueurs de l'Empire, il y avait toujours au moins un Bretonien, il y avait toujours un ou deux joueurs hommes lézards. Vampire, il y en avait un, ça dépendait desquels. Chaos, en général, c'était du Chaos, soit Khorne, soit spécifique Khorne, soit spécifique Tzeentch. Il y avait toujours un ou deux joueurs hommes-bêtes, mine de rien. Et par rapport à des armées qu'on voyait qu'en un seul exemplaire, il y avait toujours un ou deux... L'une des armées les plus populaires à l'époque, c'était quand même les armées Haute Elfe et Elfe Noir, qu'on voyait beaucoup. Mais ils étaient très forts. Des armées qu'on voyait peu... les orques et gobelins, on n'en voyait pas beaucoup, mine de rien. Du full orc... Parfois un peu du full gobelin, mais en fait on n'en voyait qu'une armée de chaque, en fait. On voyait pas... Mais... C'est-à-dire qu'en fait, sur 20 personnes ou sur 30 personnes, il y allait, je pense, systématiquement avoir au moins une, si ce n'est deux armées d'hommes bêtes, alors que j'étais pas sûr de croiser de l'orque et gobelin. Après, vous allez me dire, c'était peut-être la région où je jouais qui faisait ça, mais bon. Bon. Je vais m'arrêter là sur, on va dire, cette intro. On va dire que ça va être une première petite VOD, un petit vlog, voilà, pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite, pour les prochaines unités, les prochaines armées. Voilà, dites dans les commentaires, discutons-en. Ou on se retrouve sur comment ça s'appelle, le Discord de la chaîne. Je vous mettrai le Discord en description en dessous. Le lien vers le Discord. Mais moi, je suis personnellement assez convaincu, enfin pas convaincu, non, j'espère vraiment que ça va être Beast of Chaos. Voilà, je l'ai assez dit, j'espère que ce sera Beast of Chaos. Après, il y a d'autres armées, hein. Clairement, je pense que ça ne peut que faire du bien au jeu si ce sont les City of Sigmar qui sont refaits. Je sais pas s'ils en ont spécifiquement besoin, je me rends pas compte, parce que c'est pas un Battle Tome que j'ai acheté à l'époque, donc je l'ai, voilà. Mais par contre, je pense qu'il va être assez déterminant, étant donné la quantité de factions et d'unités qu'il couvre, je pense qu'il sera assez déterminant sur la vision et le fonctionnement de la V3. Je pense que c'est un Battle Tome qui sera important, qui serait important de refaire rapidement. Donc, en vrai, si moi personnellement je préférais que ce soit Beast of Chaos parce que ça me donnerait envie d'acheter des figurines s'ils les mettent à jour, clairement, je pense que la V3 bénéficierait plus d'une refonte du Battle Tome des City of Sigmar, ça c'est sûr. Mais j'espère que Beast of Chaos suivra assez rapidement au cours de la fin d'année ou du début d'année 2022. Et les Nighthaunt, les Nighthaunt, ils ont besoin. Ils ont besoin, les pauvres, hein, parce que là, clairement, ils prennent cher dans cette V3. Ils ont besoin d'avoir une mise à jour de leurs règles, tout simplement. Tout simplement, parce qu'en fait, leurs figurines sont nickel. Ils ont juste besoin d'avoir une petite mise à jour de leurs règles pour que ça fonctionne, pour qu'ils soient cohérents avec la V3, en fait. Pourquoi, en fait, l'équilibrage qui a été fait et qui fonctionne sur toutes les autres armées puisse s'équilibrer avec eux d'une autre manière. Trouver un autre système. C'est pas compliqué, il faut juste réfléchir un peu. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéressera bien entendu, ça m'intéresse, et puis on en parle, on partage nos idées, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres rumeurs qui vous sont parvenues que City of Sigmar, voyons voir, et puis moi je passe sur la prochaine série de vidéos qui sera du coup consacrée aux unités de Slave to Darkness. Je vais refaire quelques listes d'armées là ce soir, et puis pas tout parce que j'ai la flemme. Parce
qu'en fait, je sais pas trop comment jouer Archaon dans cette V3, ni Be'lakor, sachant que j'ai pas fini de lire du tout. Je l'ai pas commencé, en fait, le bouquin Be'lakor. Je suis sur Teclis en ce moment. Et je suis aussi sur le lore de la V3. Donc voilà. Et en dessous, plus bas, j'ai le Battle Tome de la V2, le livre de base de la V2, que je suis en train de relire aussi. En ce moment, je suis à fond lore. C'est cool. Enfin, c'est bien, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'entre cette V2 et cette V3, on a vraiment cette fois-ci un univers qui est pas stabilisé. Ou si, on peut dire stabilisé. En fait, on a vraiment une succession d'événements assez logiques avec les bouquins Broken Realms en termes d'histoire. Et je pense que du coup, là, on commence vraiment à avoir un univers où, à force d'en parler, et à force, dans nos têtes, on s'est fixé les idées. Ok, ça fonctionne comme ça, cette région, elle fonctionne comme ça, cette région, elle a vécu telle chose, cette région, elle a vécu tel type de bataille, tel type d'affrontement, etc., etc. Et je pense que du coup aussi, ce fonctionnement de dire on va consacrer chaque année à une nouvelle saison, une nouvelle version, va permettre d'encore plus nous sensibiliser sur nous accrocher, créer de l'empathie ou pas forcément de l'empathie, mais créer un sentiment de connaissance et d'appartenance aux événements de ces régions, de participer, d'avoir participé d'une manière ou d'une autre, ou d'avoir été témoin des événements de ces régions. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui, bien sûr, qu'on avait perdu au début d'Age of Sigmar, donc maintenant je pense que ça va bien fonctionner, donc voilà. Mais du coup, pour l'instant je sais pas trop comment exploiter Archaon, cette figurine qui coûte cher, qui a besoin de beaucoup de choses pour être mise en valeur, enfin d'être bien pensée, et j'ai pas pris le temps de m'en occuper parce que c'est une figurine dont les règles m'intéressent pas beaucoup. Je suis pas très fan des grosses figurines qui coûtent aussi cher, donc voilà. Et quand je parle de coûts aussi chers, je parle pas de leur thune, hein, je parle de leur coût en points par rapport à l'armée. Donc ce soir je vais pas faire ça. Et puis pareil, Be'lakor, c'est pas que je trouve qu'elle a un coût qui est cohérent. Le seul truc c'est que je suis pas dedans encore. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour ce petit vlog qui aura duré une 30 minutes sur en gros où j'ai juste dit les Beasts of Chaos, blablabla. Je vais pas me répéter. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, et puis je posterai dans la suite de la semaine les quelques listes d'armées V3 consacrées au Slave to Darkness. Ciao ciao.